l'outil sera remis à la fin de la séance sous forme de clé USB. Et cet outil va vous être développé pendant toute la séance. Si, distribution des pipas. Si, parce que je sais que c'est marqué. Alors, donnez-en à Madame Bérès. Distribution des pipas. Ouais, et donc, le thème de ce soir, c'est la TVA et les antiquaires, le mode d'emploi, l'origine de l'imposition applicable et la mise à disposition de l'outil de calcul. Et bien évidemment, les exposants qui sont là vont vous expliquer à chaque pas, en faisant une référence à l'outil qui vous est confié. Cet outil sera sur le site du Sénat et il sera remis à jour à chaque modification de taux. Là, il est valable jusqu'à la fin de l'année. On sait d'ores et déjà que le 1er janvier de l'année prochaine, les taux vont être différents. Et donc, on a essayé d'être un peu ludique, de telle sorte que ce ne soit pas trop soporifique et pas trop compliqué. Alors, on reste basique, bien sûr, on répondra à chaque question que vous poserez, mais on va essayer d'avancer pas à pas sur la découverte de la théorie. Voilà. À tout de suite. Bonsoir à tous. Je n'ai pas salué. Je me présente. Je suis Romain Carrat, cabinet des finances. Et Louis Ramé, Voilà, donc on va à tour de rôle vous présenter, comme vous l'a annoncé M. Hassan, la TVA chez l'antiquaire et un outil qu'on va vous présenter petit à petit au fur et à mesure des étapes pour déterminer la TVA. Alors, on va faire une présentation en 3 étapes. La première étape, avant toute chose dans notre activité, c'est acheter l'objet, donc l'acquisition. Ensuite, on revend cet objet. La revente avec 3 possibilités, soit on revend en France, soit on revend en Union Européenne, ou dans le reste du monde. Et enfin, nous verrons une activité que vous êtes amené à faire dans le cadre de votre métier d'antiquaire et d'expert, les prestations de services avec 2 types de prestations, intermédiaires ou expertise. Donc, dans un premier temps, on va faire un petit rappel des bases. Chez les antiquaires que vous êtes, la TVA repose sur un principe qui est la TVA sur la main. Ça, vous le savez tous. Cependant, il y a également de nombreuses exceptions. Et c'est là que se posent vos problématiques au quotidien, à savoir comment déterminer quel régime j'applique lors de mes opérations. L'essentiel, et ça, il faut vraiment, avant toute chose, toute réflexion sur comment j'applique ma TVA, c'est de savoir que le régime qui a été appliqué lorsque j'ai acheté l'objet déterminera le régime de TVA que j'appliquerai lorsque je revendrai cet objet. C'est le fil conducteur de notre présentation. Il faut vraiment avoir ça en tête, que l'achat détermine la réponse. Nous allons voir qu'à l'achat, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Quand vous achetez un objet, cet objet, vous pouvez l'acheter auprès de plusieurs qualités de vendeurs. Bonsoir. Ce vendeur peut avoir 7 qualités différentes. On vous a listé ici. Ce vendeur peut être un artiste, un ayant droit, un particulier, un confrère français, un confrère européen, un confrère dans le reste du monde, donc en dehors de l'Union européenne, ou un achat fait dans le cadre de vente publique. Ici, on vous a mis un petit logo avec un outil. Cet outil signifie que ces informations seront à renseigner dans l'outil qu'on vous mettra à disposition à l'issue de la présentation. Donc, première étape de notre outil, que lui va vous présenter, ce sera renseigner la qualité de notre vendeur, puisque comme on l'a dit au tout début, l'acquisition détermine la TVA applicable à la revente. Ce qu'on vous a fait, c'est qu'on vous a fait des feuilles que vous avez dans vos présentations, avec un petit logo, avec un petit bonhomme, avec un outil. Vous aurez 6 pages qui présentent ce petit logo et qui vous permettront, lorsque vous serez dans vos galeries, de réutiliser l'outil en autonomie totale. Louis? De la détermination de la TVA à la revente, on a fait, en réalité, on a fait tout le chemin pour vous. C'est-à-dire qu'on vous a créé un outil qui vous permet de saisir les informations que vous obtiendrez sur vos factures à l'achat, hein, et en fonction de différents
les différentes étapes de réflexion. On a fait la réflexion, entre guillemets, pour éviter de se tromper dans les différents cas de figure. On en a listé à peu près 36. Donc on a essayé de vous faire un outil qui vous permet d'éviter justement de tomber dans une erreur d'appréciation sur l'outil. Donc la première étape est donc de choisir la personne à qui vous avez acheté l'objet. C'est sous forme d'un tableau Excel, d'un fichier Excel où on a créé une macro et qui vous permet donc en la lançant d'ouvrir un programme afin de déterminer la TVA. Donc ici, vous avez un petit smiley qui s'affichera sur tous les tableaux Excel, sur tous les fichiers que vous ouvrirez avec ça. Et donc vous cliquez dessus pour lancer la macro. Vous avez donc le menu à l'achat ici, et vous choisissez dans cette liste-là la qualité de l'acheteur. Par exemple, On peut faire un exemple qu'on utilisera tout au long de la... Moi, je demande un particulier. Donc, un particulier. on clique. Donc voilà, la qualité du monteur s'affiche ici. Vous pouvez cliquer ailleurs, ça changera automatiquement, il n'y a pas de souci. Et ensuite, vous pouvez saisir votre prix d'achat. Donc le prix d'achat de l'objet que vous avez, que vous voulez. 3500 €. 3500 €. C'est déjà proche. Voilà. Très bien. Donc là, donc après, OK. Et on va passer à l'étape Une fois suivante. qu'on a déterminé, on a choisi à qui on a acheté, la deuxième question qu'il faut se poser, étape 2, c'est comment j'ai acheté. C'est-à-dire, quelle est la TVA ou non que j'ai payée lorsque j'ai acheté cet objet. Petit outil, ce sera l'étape 2 de notre outil. On verra ça après avec un petit rappel. Comment vous déterminez le régime de TVA qui a été appliqué à l'acquisition de votre objet? Pour cela, vous avez une facture, obligatoirement. Quand vous achetez ou quand vous vendez, une facture. Sur la facture, il peut y avoir deux types de mentions. Soit la TVA sur la marge, par exemple si vous achetez un autre antiquaire, il peut y avoir eu l'application de la TVA sur la marge, soit la TVA sur le prix. Dans ce cas-là, vous aurez vraiment une distinction avec le prix hors taxe, la TVA, le prix TTC. Et donc là, vous allez connaître la TVA que vous avez payée à l'acquisition. On vous a listé, on vous a fait un petit tableau récapitulatif des différentes possibilités de régime de TVA applicable sur l'objet que vous avez acheté en fonction des qualités des vendeurs. Donc si vous avez acheté un artiste, il y aura deux possibilités. Soit une TVA à taux réduit, soit une TVA exonérée. Pour ce qui est du taux, on en parle après. Si vous avez acheté à un ayant droit, deux possibilités qui sont identiques à l'artiste. Si vous achetez un particulier, comme celui-ci ne peut pas facturer de TVA, ce sera une TVA. À un confrère français, dans une autre galerie là, ce sera soit la TVA sur la marque, soit la TVA au taux normal. Un confrère de l'Union européenne, TVA sur la marge pour le vendeur dans son pays, ou TVA intracommunautaire. Un vendeur en dehors de l'Union européenne, donc dans le reste du monde, ce sera une TVA à l'importation, ou pas de TVA si l'objet ne transite pas par la France. Et enfin, vente publique, pas de TVA. Hormis de la TVA éventuellement sur les honoraires de la maison de vente. Alors, on vous fait une petite remarque, et ça ce sera très important, ça rejoint ce qu'a dit M. Vincent au début de la présentation. À compter du 1er janvier 2014, changement des taux de TVA. Le 5,5 passe à 5%, le 7% passe à 8%, donc la TVA à l'importation sera modifiée par exemple, et le 19,6 passe à 20%. L'outil qu'on va vous présenter, qu'on est en train de vous présenter d'ailleurs, il est valable que pour l'année 2013. Pour 2014, on vous fera communiquer par le syndicat une version mise à jour que vous pourrez donc utiliser à partir de 2014 et jusqu'au prochain changement de taux de TVA, on espère pardon 2015. On vous a fait un petit rappel ensuite des différents taux de TVA applicables selon la nature des objets que vous achetez ou des opérations, si c'est un apport par exemple. Le taux réduit de 5,5 s'applique au livre. Excusez-moi, vous êtes sûr que c'est pas de CSA? C'est une dérogation. Le 5,5, les livres, encore. Et oui, certains. Et d'ailleurs, dans certains territoires tels que la Corse, vous êtes à 2,1.
Bah, ça peut arriver. Non, là, on est toujours à 5,5. Le taux de TVA réduit à 7% s'applique donc aux importations, aux acquisitions intracommunautaires et aux œuvres d'artistes ou de leurs ayants droit. Et enfin, le 19,6 sur tous les autres cas. L'étape 2 de notre outil. En fonction de la qualité de l'acheteur qui a été sélectionné, vous retrouverez dans la liste de diffusion ici les deux possibilités de TVA qui auront pu s'appliquer à la vente, à l'achat. Et donc vous sélectionnez tout simplement la TVA qui a été appliquée à l'achat. Donc là on n'a pas le choix puisqu'on a saisi un particulier, donc il n'y a forcément pas de TVA à l'acquisition. Et donc on choisit la TVA et on continue D'accord, donc ils sont OK, étape suivante. Une fois qu'on a déterminé comment nous avons acheté et avec quel régime de TVA appliqué, ben on peut le revendre. C'est un peu le but. Attention donc, fil conducteur, on revend, on s'assure du régime de TVA appliqué à l'acquisition. Donc là, on est toujours dans notre fil conducteur, je veux revendre, comment est-ce que j'ai acheté mon objet. On l'a vu dans le sommaire, on peut revendre notre objet dans 3 lieux géographiques dans le monde. Soit la France, qui est notre pays, soit l'Union européenne, qu'on connaît, et dans le reste du monde. Petit outil, ce lieu de vente sera renseigné dans notre étape 3 de l'outil. Encore une fois, le même principe. On a donc la possibilité de choisir le pays. Et, donc par exemple, qu'est-ce que vous voulez On va rendre au Qatar. On va rendre au Qatar, d'accord, oui. Voilà. Le premier cas, la revente en France. Alors la revente en France, le principe de base et de plein droit, c'est TVA sur la marge. À 3 conditions. Qu'il n'y ait pas eu TVA sur la facture d'acquisition, donc que vous n'ayez pas acheté avec une mention de la TVA sur cette facture qui vous a fait votre vendeur, que ce n'ait pas été un achat intracommunautaire et que ce ne soit pas une importation. Si une de ces conditions n'est pas remplie, ce sera le régime de la TVA sur le prix de vente. Donc par exemple, si vous achetez, en cas pratique, si vous achetez à un antiquaire un objet que vous revendez, et que cet antiquaire vous a facturé de la TVA sur le prix de vente, vous ne pourrez pas revendre en TVA sur la marge, puisque vous aurez de la TVA sur la facture d'achat. C'est bon? Dérogation possible à la TVA sur le prix de vente. Si, l'exemple qu'on vient de citer, vous avez acheté un antiquaire avec de la TVA, vous ne pouvez pas revendre avec de la TVA. Si vous avez acheté avec un taux de TVA à taux réduit, vous pouvez, sur option, choisir le régime de la TVA sur la marge. Pour choisir cette option, il faudra vous adresser auprès de votre centre des impôts par lettre express, et cette option sera valable pendant 2 ans. Elle est reconduite tacitement et prend effet le premier jour du mois suivant la demande. Si vous souhaitez la dénoncer, ce sera par courrier auprès de votre centre des impôts dans un délai de 2 mois. Attention, lorsque vous exercez cette option, la TVA que vous avez eue sur votre facture d'acquisition n'est alors plus déductible. Si on vous a fait une facture avec une TVA à taux réduit, vous en avez. Voilà. Le cas est peut-être peu fréquent, mais ça peut. Et là où il faut faire attention, c'est que, imaginons que vous achetiez un objet d'art à une société qui vous facture de la TVA. Nous ne sommes plus dans le régime de plein droit, TVA sur la marge, on est sur le régime de TVA sur le prix de vente. Et bien vous pouvez choisir, lorsque vous revendez cet objet, d'activer l'option, et la TVA sur l'acquisition deviendra alors déductible pour vous, et vous pourrez appliquer la TVA sur la marge. Voilà. Sachant que lorsque vous avez activé cette option, vous n'êtes pas obligé de l'effectuer sur chacune de vos ventes. Vous pouvez choisir, au cas par cas. Donc elle n'est pas impérative. Voilà, c'est une dérogation possible, mais qui, le fait de l'activer ne la rend pas obligatoire sur chacune des ventes. Attention, cette option n'est valable que si la TVA a été auto-réduite. Si vous avez une TVA auto-normale, vous ne pourrez pas l'exercer.
La TVA sur la marge, on a vu que c'était le régime de plein droit. Louis va vous expliquer les différentes méthodes pour la calculer et les différentes possibilités. La TVA sur la marge nécessite donc auparavant d'avoir calculé la marge. Cette marge, on peut la calculer de trois manières différentes. Hein, donc soit on l'a au réel, soit on l'a forfaitairement. Donc, on va commencer par la marge au réel. Alors là, dans cette possibilité de calcul, dans cette méthode de calcul, on a deux possibilités. Soit vous la calculez au coup par coup, c'est-à-dire par objet, soit vous la calculez de manière globale. Donc là, on va commencer par le faire à le faire au coup par coup. Donc, au coup par coup, c'est très simple. Vous prenez votre prix d'achat, votre prix de vente, hein, moins le prix d'achat, vous avez votre marge et vous calculez la TVA là-dessus. Donc on prend un exemple. Par exemple, vous avez acheté un bien 1000 euros, vous le revendez 1500 euros, la marge sera de 500 euros. Hein, et donc, la TVA sera calculée sur 500 euros sur la marge, et la TVA sur la marge sera donc de 82 euros. Vous aurez un prix de vente à 1580 euros. 1500. Non, 1500. 1500. La marge est de 500 euros, toute taxe comprise. Et après, le but, c'est de recalculer la TVA comprise dans cette marge. Alors, vas-y, passe à la suivante. Petite attention tout de même, vous ne pouvez pas compenser vos plus-values et vos moins-values. Donc après la marge réelle dite globale, vous prenez la totalité de vos ventes, totalité de vos achats, et vous calculez votre marge. Forcément, en faisant ce calcul-là, vous prenez donc en compte la compensation des plus-values et moins-values, puisque c'est au global, et ça peut être plus avantageux, que l'autre. Alors, si vous avez que de la marge, au final, c'est pas pour nous. Donc la déclaration est effectuée chaque mois, hein, et régularisation en fin d'année pour prendre en compte le stock. Et ensuite, vous avez la marge forfaitaire. C'est encore plus simple. Vous prenez votre prix de vente, hein, et vous prenez votre prix de vente et vous appliquez un taux de 30%, hein, et puis vous avez votre marge à soumettre à la TVA. Les conditions. Alors par contre, cette possibilité s'applique à la double condition suivante, c'est que le bien vendu doit appartenir à la qualité des œuvres d'art, ou alors être une pièce d'élimisterie de plus de 100 ans d'âge. Et la deuxième condition est que le prix d'achat du bien vendu doit être difficilement déterminable. Sinon, vous passez forcément dans la marge réelle. Donc voilà. Alors attention, hein, il y a une précision, les autres objets d'antiquité et de collection sont exclus de ce régime. Ça veut dire que c'est bien une double condition à remplir, hein, et qui exclut donc tous les autres. La précision, c'est que le prix est difficilement déterminable parce que le bien est en stock depuis plus de 6 ans, ou alors vous l'avez acheté dans un lot. Ce qui peut être, vous achetez un lot, par exemple en scène de vente, le prix peut être assez difficilement déterminable. Deuxième lieu où nous pouvons revendre notre objet, l'Union européenne. Pour l'Union européenne, le principe, c'est le même qu'en France, aux mêmes conditions. Les trois conditions qu'on a vues au début. Pas de TVA sur la facture, pas une acquisition intracommunautaire lorsqu'on a acheté l'objet, ou pas une importation. Même régime, même condition. Si on ne respecte pas ces conditions, TVA intracommunautaire. Dérogation possible à ce régime. Si on réalise notre vente à un assujetti à la TVA, sur option, il est possible de placer sur le régime de TVA intracommunautaire au taux normal. L'avantage, c'est que si nous avions eu de la TVA au paiement, à l'achat, pardon, on peut la déduire. L'inconvénient, l'assujetti revendeur réalise donc une acquisition intracommunautaire taxable et ne pourra donc plus bénéficier du régime de la TVA sur la marge lorsqu'il revendra le bien. Il sera donc tenu d'appliquer la TVA sur le prix total. La précaution à prendre lorsqu'on réalise ce type d'opération, c'est bien évidemment, et ça vous le savez lorsque vous faites des exports, conservez bien tous vos justificatifs de transport. Aussi,
Une autre précaution à avoir, et ça, bien souvent, on n'avait pas en œuvre, c'est de vérifier et d'obtenir le numéro de TVA intracommunautaire de notre acheteur. Pour cela, vous avez un site qui est très très bien fait, qui est un site européen. On vous a mis le lien ici, qui est le lien direct. Donc quand vous allez sur ce lien, il vous suffit juste de renseigner le numéro de TVA intracommunautaire et le pays de votre acheteur pour que le site vous dise c'est bon ou c'est pas bon, ce numéro est valide. Voilà. Le site européen. Pour vérifier la validité de votre numéro de TVA intracommunautaire de l'acheteur. Troisième lieu de revente possible, le reste du monde, ce qu'on appelle hors Union européenne. Hors Union européenne, le principe de plein droit, c'est l'exonération de TVA. Donc lorsque vous vendez ailleurs dans le monde qu'en Union européenne et en France, pas de TVA sur votre vente. Une dérogation possible, sinon c'est pas marrant. Si vous avez payé de la TVA lorsque vous avez acheté votre objet, vous pouvez sur option sans formalité, donc un simple courrier auprès de votre centre des impôts pour l'en informer, vous placez sur le régime général avec récupération. Là, la vente sera donc soumise à la TVA au taux normal et vous pourrez récupérer la TVA que vous avez éventuellement payée à l'acquisition. C'est donc l'avantage. Précaution à prendre, comme pour la vente intracommunautaire, conservez tous les justificatifs de douane pour l'exportation. Ça peut vous servir en cas de contrôle fiscal notamment. Une fois qu'on a vu toutes les possibilités, on a renseigné à notre étape 3 le pays où on vendait, on peut passer à notre dernière étape de notre outil qui est l'étape 4. Louis va vous présenter cette étape et ce qu'elle permet d'obtenir. Donc une fois qu'on a choisi le pays, on arrive sur la feuille qui nous détaille un peu tout ce qu'on a fait durant cette réflexion. Donc on a les critères qu'on a choisis au départ qui réapparaissent. Donc vous avez la qualité du vendeur, ce qu'on a choisi en premier. Le régime de TVA à l'achat, on l'a choisi à la deuxième fenêtre. Le lieu de livraison à la vente. Donc là on a décidé de le vendre au Qatar, donc c'est pas en lieu. Et on a donc le régime de TVA applicable à la vente qui se met automatiquement en fonction donc, des trois critères que vous avez sélectionnés ci-dessus. Alors parfois vous avez des options qui sont possibles et donc elles sont prises en compte. Là il apparaît qu'ici il n'y a aucune option possible. Alors suite à cette information qui nous est donnée au final, on a la possibilité de calculer notre vente. Donc là, comme vous avez choisi votre prix d'achat, 3 500 €, il apparaît. Vous saisissez ici votre prix de vente souhaité hors taxe. Pour que vous puissiez savoir à peu près la marge que vous voulez avoir. Vous voulez par exemple avoir 1 000 € de marge. Et bien on va le vendre donc 4 500. Ça vous suffit 1 000 €? Pour vendre ça. Pour vendre 7 000. 7100 pour pas avoir le même prix. Voilà. Oui, pour pas avoir le double. Et donc, on lance le calcul. Étant donné qu'on est exonéré de TVA, il y a pas de... Dans ce cas, sûr. Voilà. Et donc, le prix de vente TTC sera de 7 100 €. Donc après, vous avez la possibilité d'imprimer ou de recommencer un autre test en cliquant sur fin. Donc, imprimer, ça vous génère la page. Choisissez. Voilà. Et fin, vous retombez à la page d'achat. Votre activité, elle a deux aspects. Le premier aspect, vous achetez des biens pour vendre des biens. Et vous êtes amené, selon vos expertises individuelles et votre milieu de prédilection, la monnaie par exemple, à faire des prestations. À faire donc des prestations d'expertise. Vous pouvez également faire des prestations d'intermédiaire. On va voir à quoi correspondent les prestations d'intermédiaire qui sont de deux types. Prestations d'intermédiaire, c'est tout simplement quand vous achetez un objet et que vous le revendez. Imaginons le premier cas, le cas en rouge. Vous êtes un intermédiaire opaque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie tout simplement que
les deux parties ne se connaissent pas l'une et l'autre. Imaginons vous achetez un objet à Monsieur X que vous vendez à Monsieur Y. Vous êtes l'antiquaire, vous achetez l'objet à Monsieur X et vous le revendez à Monsieur Y. Monsieur X et Monsieur Y ne se connaissent pas. Vous êtes donc ce qu'on appelle un intermédiaire opaque. Vous avez donc agi pour votre propre compte, vous avez acheté l'objet pour le revendre, et les deux parties ne se connaissent pas entre elles. Quelles sont les règles applicables? Ce sont tout simplement les mêmes règles que lorsque vous avez acheté un objet et que vous l'avez revendu. Donc toutes les règles qu'on a vues précédemment. Deuxième cas de figure, qui existe également, vous êtes un intermédiaire transparent. Là, vous êtes une personne qui mettez en relation Monsieur X et Monsieur Y. Monsieur X a un objet qu'il désire vendre, Monsieur Y est un acheteur potentiel. Vous mettez en relation les deux personnes et la vente se conclut. Vous prenez une commission. Les caractéristiques de l'intermédiaire transparent sont donc agir pour le compte d'autrui, vous pouvez être mandaté par Monsieur X, et mettre en relation des parties qui contractent à la vente de l'objet et donc se rencontrent. Cette activité est donc assimilée à celle de courtier, ce qui signifie qu'elle est soumise de plein droit à la TVA. Une fois que vous avez exercé votre opération d'intermédiaire, celle-ci peut se faire soit en France, donc TVA, soit en Union européenne, soit dans le reste du monde. Quelles sont les règles? En Union européenne, vous vendez entre assujettis. Le lieu d'imposition sera le lieu d'imposition du client. Et le client devra auto-liquider la TVA dans son pays. Donc si vous vendez à un Belge, ce sera la TVA belge. Question? On continue. Si vous vendez à un non-assujetti ou à un client privé, donc à un particulier, le lieu d'imposition, ce sera la France, puisque le particulier n'aura pas de TVA dans son pays. Hors Union européenne, dans tous les cas, exonération de la prestation d'intermédiaire. Deuxième type de prestation que nous avons vu, les prestations d'expertise, lorsque vous estimez un objet ou certifiez l'authenticité d'un objet. Là, il y a deux cas de figure également, qui se distinguent entre non assujetti et assujetti. Non assujetti, par exemple, un particulier qui vient et qui vous demande d'utiliser son objet. Si la personne est française, ce sera soumis à TVA en France. Si la personne est européenne, ce sera également de la TVA en France. Et si la personne est une personne étrangère, ce sera exonéré. Deuxième cas, vous exercez votre prestation auprès d'un assujetti. Ce sera soumis à la TVA dans le pays membre du client. Donc si vous faites une expertise pour un client belge, ce sera TVA en Belgique. Attention, lorsque vous faites une prestation d'expertise en Union européenne, il faudra faire une déclaration européenne de service. C'est obligatoire. Donc, à la condition que les deux personnes soient redevables de la TVA. Obligation légale et fiscale. Je vous propose de refaire une simulation avec l'outil. Est-ce que quelqu'un aurait un cas à soumettre? Comme ça, on se refait le fil conducteur en une seule fois. On y va? On peut en faire deux. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'on doit mettre sur les marges forfaitaires? Qu'est-ce qu'on est censé mettre? En mention? Oui, sur les forfaitaires. Il faut tout simplement indiquer la TVA. Il faut que vous l'indiquiez. Non, non. Quand vous vendez, il y a trois cas. Vous vendez avec l'application de la TVA. Vous mettez votre prix en taxe, votre TVA, votre prix TTC. Vous vendez TVA sur la marge. Il faut que vous mettiez en mention TVA sur la marge applicable. C'est obligatoire. Avec un prix unique qui est TTC. Et lorsque vous faites une TVA sur la marge forfaitaire, vous n'avez pas, avant toute chose, vous n'avez pas
déclaration à faire au centre des impôts. On est passé au livret, monsieur. Voilà, je vous réponds à la question. Sur la facture, vous mentionnez donc, le prix de vente hors taxe et la TVA. Et en fait, par calcul automatique, la marge elle peut être ressortie par le client. Si vous êtes en TVA forfaitaire, Oui. donc ce serait 5,50. Ça ferait, pardon 5,50. C'est 30% de 1960. C'est 5,80. 30% de montant de vente. Oui. 5,80. Ça fait 5,80. Le ratio fait ça, oui, le ratio fait ça. Mais vous n'indiquez pas 5,50. C'est ce que je vous demande, monsieur. Ah non, non, vous ne mettez pas de mention. Vous n'indiquez pas de taux. Voilà, c'est ce que je vous demandais. Pourquoi est-ce que là on indiquera quoi? Pourquoi on indique pas de taux? C'est pas logique, parce que Il y a pas de- il y a obligation de mettre un taux TVA sur toutes les factures. Alors là, vous me dites que c'est très puissant, il ne faut pas mettre un taux. Oui. Il n'y a pas de mention apportée. Je sais, mais pourquoi, puisque tout c'est obligatoire. Le centre des impôts, c'est pas censé être. Non, je sais, je suis d'accord avec vous. Voilà. Il y a une logique comme ça, on est censé mettre un taux de TVA et là on vous dit ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Mais ils se sont effectivement beaucoup penchés sur le centre des impôts là-dessus. Il y a tout un tas de mentions à préciser sur une facture. Le taux de TVA, effectivement. Si vous êtes en forfaitaire, vous mettez Mais voilà, il n'y a pas de mention spécifique à stipuler. J'ai appliqué un taux de TVA forfaitaire. Il faut marquer que j'ai appliqué un taux de TVA. Non, il n'y a pas de mention. Les impôts n'indiquent pas de mention à préciser Voilà, c'est ce que je vous posais comme en tant qu'obligatoire. Alors après, la personne qui vous achète le bien, Bah, demandez. d'elle-même, peut vous calculer la marge que vous avez fait sur votre bien. Non, parce que c'est une marge forfaitaire, je vous en prie. Ah bon. Elle sait que vous avez appliqué ça. Je me suis mélangé. Et ça, c'est le taux le plus intéressant en fait. Il n'y a pas de mention de TVA. Il n'y a pas de C'est- mention. Il n'y a pas de mention de. On ne met pas de montant de TVA. Vous ne mettez pas de Non. On met TVA sur la marge et, TVA sur la marge, TVA forfaitaire, mais il n'y a pas de mention Moi- de chiffre. et on ne met pas TVA sur la forfaitaire. On met pas On de met TVA TVA sur sur la la marge. Je dis pour les deux cas, on ne met pas de Comment chiffre. C'est la galerie qui choisit ou qui prend ses risques C'est au choix. à appliquer à un taux de TVA une marge forfaitaire, mais ce n'est pas mentionné sur la facture. Qui choisit ou qui n'a pas le choix. Bah, on a vu que la marge forfaitaire, elle était aussi lorsqu'on ne pouvait pas déterminer le prix de Oui. vente. Donc si par exemple vous achetez un lot en vente publique de plusieurs pièces de monnaie, vous pouvez difficilement déterminer la valeur de telle et telle pièce. Donc là, vous faites une marge forfaitaire. Voilà. Excusez-moi, et si dans ce cas-là, au lieu de ne pas pouvoir calculer le prix individuel des pièces de l'eau, on subdivise simplement le prix par le nombre de pièces et on donne une valeur individuelle. Ça revient à un TVA sur la marge. Tout à fait. D'accord. Voilà, oui, oui. Si vous pouvez quantifier C'est un choix arbitraire. en divisant, voilà. Et après, dans votre stock, vous aurez une valeur d'entrée en stock. On dit un prix au hasard, vous avez acheté 4 objets à 1000 euros. Vous pourrez dire c'est 250 euros pièce, à condition que les 4 objets soient de nature identique. De nature identique, mais pas forcément d'un prix de revente identique. Non, en fait, le prix de revente, c'est vous qui le déterminez. Donc il y aura des moyens. Il peut y avoir un chef-d'œuvre. Il faut que ça reste cohérent. Il faut en fait que ça reste réellement cohérent fiscalement. Il y aura pour monsieur un chef-d'œuvre dedans. Voilà, oui. Le cas de figure où vous achetez un carton à dessin, il y a un Michel-Ange dedans, et vous voyez ce que je veux dire? Oui. Deux options. Soit vous déterminez dès l'origine un prix de vente, un prix d'achat de chacun de vos objets. Donc vous considérez qu'il y a une partie qui vaut rien et que l'objet rare que vous avez acheté sur 1000, il vaut 900 par exemple. En stock, vous avez donc 900 votre objet rare et 100 les autres petits objets moins rares. Lorsque vous le revendez, vous faites l'application de la marge sur la TVA sur la marge. Ou sinon, vous partez du principe que vous ferez une marge forfaitaire et donc 30% sur votre prix de vente final. On refait une simulation? Oui, pardon. Comment ça se passe dans le cadre d'une prestation d'expertise, un particulier Oui, à l'étranger, oui. Union européenne et hors Union européenne? C'est un autre C'est bon, on a sujet. Quels sont les documents qu'il faut Un particulier, Un particulier à l'étranger. voilà, à l'étranger. C'est un non assujetti. C'est un non assujetti. Un non assujetti, c'est Il le est considéré comme non assujetti Voilà. si
s'il est en Europe, c'est soumis à la TVA française, et s'il est ailleurs qu'en Europe, c'est Pas de TVA. pas de TVA. Et comment faire la preuve alors, vis-à-vis de l'exercice? C'est votre un certificat. adresse de facturation. Aux États-Unis. Pour l'attestation. Oui. Et alors, à l'inverse, quand on fait une expertise pour un collègue belge, par exemple, qui a subi la TVA, Oui. qui c'est qui règle la TVA là? C'est le Belge, d'après votre règle. Qui la règle? Le Belge, on est assujetti Voilà. dans l'État membre du client. Tout à fait. C'est lui qui va régler la TVA. Donc nous, on facture hors taxe. Ça sera pour lui comme une acquisition intracommunautaire. La collective, vous dites, la TVA. Voilà, ce sera neutre en fait. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas ça. Puisque de son côté, il va la collecter, la déduire, pardon, et la collecter sur sa déclaration de TVA. Voilà. Ah oui. Oui, mon frère. Vous désirez qu'on refasse une citation? Non. Je reviens sur Alors, je suis dans 20 minutes. dans le texte, il dit bien entendu qu'on va revenir à la catégorie des œuvres d'art, des histories de plus de 200 ans d'âge. Mais en dessous, vous mettez attention, les autres objets d'antiquité de collection sont exclus. Alors, quelle est la définition de l'objet d'art? C'est le code des douanes. C'est le code des douanes, ça. Oui. Les œuvres d'art, c'est le code des douanes. En fait, il y a, pour avoir la Les définition œuvres d'art originales. d'œuvre d'art, il y a le code des impôts, définit tout un tas de Là, c'est conditions. sur les douanes. Des douanes. C'est les douanes. Et il exclut une certaine partie des objets. Par exemple, tout ce qui est. Je crois que les pièces le sont. Les pièces le sont par Tout à l'heure, on disait monnaie, par exemple. La monnaie n'est pas un objet d'art. Voilà, ça l'exclut. Les cadres non plus. Voilà. Parce que c'est un objet de collection. Les cadres, La bijouterie. Je crois que ce qu'on appelle aussi tout ce qui est bronze travaillé, les acryliques. Voilà. Il n'est pas dans le. Voilà. Là aussi, on peut. Et les objets de collection, ce sont tous les autres objets qu'on ne considère pas comme étant de l'art. De toute façon, c'est quand même l'application du international. On est quand même avec beaucoup de. C'est assez flou. Je veux dire, les interprétations. C'est pas rigoureusement défini. Il y a tellement de dérogations possibles. Et on a vraiment essayé de vous simplifier. Et c'est pour ça aussi que dans l'outil, on vous met les dérogations possibles. Donc, quand on refera une simulation après, on vous montrera que ça indique les dérogations. Donc, vous, après, vous pouvez vous dire est-ce que mon intérêt est d'activer ou pas cette option. Mais, on a pour chaque cas de figure un régime de base, qui est le régime de plein droit, le régime de principe. Et au final, lorsqu'on analyse les 36 possibilités d'opérations qu'on peut réaliser, on se rend compte que quasiment chaque opération a une dérogation possible. Donc, on est en TVA sur le prix de vente, on peut, si on a respecté certaines conditions, être en TVA sur la marge, ce qu'on a vu tout à l'heure. On est en TVA sur la marge, on peut décider de passer au régime de TVA sur le prix de vente sur option. Il y a toujours une dérogation. Elle a la particularité, on l'a noté, de ne pas être irrévocable. Elle n'est pas impérative. Vous l'activez, vous l'utilisez si vous jugez que sur votre opération, elle est plus favorable. Si vous jugez qu'elle n'est pas plus favorable, vous n'êtes pas obligé de la donner. C'est pardon? Dans le cas des importations, vous avez de la TVA en douane. Oui. Et si vous avez fait cette option, vous pouvez ne pas récupérer la TVA à l'achat et appliquer le principe de la TVA sur la marge. Voilà, c'est une Et l'autre dérogation. solution, c'est de récupérer la TVA à l'achat, la TVA en douane, et de payer la TVA sur la totalité. Mais pas dans le cas de l'Union européenne. Bien, écoutez, je crois qu'on vous remercie infiniment parce que vous nous avez beaucoup éclairé sur un sujet qui est quand même particulièrement complexe. Et vous avez réussi à rendre ça particulièrement vivant, ludique, que vous avez dit.
Et nous ne sommes pas endormis. Merci infiniment. Et on va continuer cette discussion tout à l'heure.